Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour un vision board ou tableau de visualisation. Donc je sais qu'on parle souvent de ce genre de choses, par exemple lors d'une nouvelle année ou d'un nouveau cycle lunaire, etc. Mais moi je crois que le plus intéressant, en tout cas ce qui moi m'a le plus parlé finalement, c'est de le mettre en place quand on a un projet qu'on a envie de concrétiser. Voilà, en fait, on sait très bien que peu importe que ce soit un projet perso, pro, que ce soit pour notre logement, que ce soit la création d'une maison, que ce soit la mise en place d'une activité professionnelle nouvelle, la création d'une entreprise, peu importe, on va être face à beaucoup de moments de doute, de moments compliqués à vivre. Et je crois que c'est hyper intéressant et aidant en fait d'avoir quelque chose auquel se raccrocher dans ces moments où on est en train de perdre pied. Et je trouve que voilà, le tableau de visualisation il fait bien ce job. Il permet, notamment quand on est un peu dans la première phase du processus créatif, un peu d'exaltation et d'inspiration, ça va nous permettre d'ancrer un petit peu le projet dans notre tête et aussi dans notre cœur en lui donnant une première vie, en le couchant sur papier. Et donc c'est une belle façon de le faire, c'est une activité créative, donc en plus c'est très méditatif de faire ça, en tout cas moi je trouve ça hyper agréable. Et aussi justement ça peut, comme je disais, nous permettre de parfois, quand on est en train d'être dans un brouillard mental, de retrouver une certaine clarté, ou en tout cas de savoir dans ces moments où on a envie de tout jeter par la fenêtre et d'abandonner. On sait que quelque part on a cette belle image, ce tableau à regarder et que ça peut nous redonner un peu la foi en ce qu'on a envie de donner vie. Donc voilà, pour ma part, je fais beaucoup de sélections d'images, que ce soit sur Pinterest, Instagram, et j'aime bien sélectionner des images qui me parlent, quoi, qui m'appellent. Et je me dis qu'en plus, plus on sait ce qu'on aime, plus on va voir ce genre d'images justement. Et ça va venir vraiment nourrir à l'intérieur de nous nos envies, ce qui nous tient à cœur. Et donc, suite à cela, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième sélection et je les ai imprimées sur des feuilles. Et donc, au moment... Donc, ça aussi, c'est un processus quelque part. Moi, je le fais sur plusieurs semaines, d'ailleurs. Mais bon, on est tous différents. Et en fait, au moment de faire ce tableau, il a fallu refaire une sélection parce que tout ne rentrait pas sur ma feuille. D'ailleurs, j'ai choisi un joli papier, un papier de qualité. Parce que voilà, je fais déjà avec ce que j'ai, mais aussi, comment dire, pour moi, c'est le genre de détail qui a énormément d'importance. Donc, c'est mon tableau, c'est une belle façon de se l'approprier que de réellement choisir ce qui nous plaît et ce qui nous parle. Donc voilà, j'ai refait une sélection, pas toujours évident, mais je crois que voilà, faut se faire confiance, lâcher prise et puis se laisser guider par les images qui nous appellent le plus. Et ensuite, pour le placement, c'est pareil. Ça, c'est toujours quelque chose de très très intuitif, en tout cas pour moi. Et ce que j'ai voulu ajouter, en fait, c'est des mots-clés. Parce que, voilà, même si c'est des images, ça peut rester un petit peu abstrait dans notre esprit. Et je trouve que rajouter quelques mots-clés comme ça clarifie d'autant plus. Que ce soit dans notre tête, que ce soit... Puis c'est esthétique aussi. Et voilà, je crois que plus on parle à tous nos sens, plus c'est holistique, plus ça nous parle, quoi, tout
simplement. Et du coup, pour moi, c'est aussi important de rajouter d'autres petits éléments. Donc souvent, je rajoute des fleurs séchées, des plantes séchées, voilà, des symboles aussi. Et c'est hyper important pour moi, en tout cas, de bien m'approprier mon propre tableau et de venir à quelque chose qui me représente aussi. Donc je sais que là-dessus, on est tous différents. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Il y a peut-être qui auront besoin d'aller plus loin. Il y en a qui ont besoin peut-être de faire des plus grandes tailles, etc. Moi, j'aime bien ce format. Et voilà, c'est un processus que je me suis approprié au fil du temps. Au début, j'ai commencé plutôt dans les magazines, mais maintenant, en fait, je trouve ça plus chouette de vraiment sélectionner moi-même les images de A à Z. Comme ça, c'est d'autant plus réaliste. Et voilà, moi, je me retrouve carrément, en tout cas là. Et je sais que donc là c'est pour un logement, le prochain logement et voilà combien ça peut être challengeant de trouver son prochain lieu de vie. Donc là voilà, c'est un outil qui m'accompagne dans ce processus là. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis en attendant, on se retrouve sur Instagram, beaucoup en story et je te dis à bientôt.